your money. When getting cut, be the bunya Saturday, the when get Saturday, when get the mercredi. The la kwani kwa bunya Saturday, the kan bunya Sabbath, ni kwa the bend one. Ndunga mene bend one, and la kame sonta ndunga mene kwa da Sabbath. We batan ba dipa ba sobo ni kan bet one, di kwip sem dumbu. Saturday to Swiss one nan. Beyond the third some mamboa, but the bed dipa ban baton Betty. O Swiss, o milongi motin. Bana janet te de strasse. O Basel-Stadt, Baselville, un petit village. Ouais, bah, là, on s'en a eu, bah, tu as donc un métier de combo. Les bas, bon, là, man, bah, te tonner, bah, planète pour que ça va. T'es quand même bâti pour que ça va. Donc, les deux, moi, c'est one. Les bah, toi, quoi, papa, le topé l'amour. Aux jeunesse, quand la tibé bas, les passibé bas, n'a te là, le bouillon bas où c'est. Donc, chacun prend sa Bible. Quand je dis redeem, bien attelé. Quand je dis bien attelé, ça veut dire que redeem. Bien attelé en Douala, Cameroun, veut dire que redeem, revenez à la Bible. Donc, quand je lis un verset où vous entendez quelqu'un dire un verset, prenez le même verset aussi, lisez en même temps que la personne, pendant que la personne parle. Comme ça, vous comprenez le sens qu'il voulait vous expliquer et la Bible applique ça dans votre corps. Donc, si on dit repent, ça veut dire revenir dans la Bible. Redeem, ouvre ta Bible. Quand la personne la donne un verset, when the person give a verse, when they say redeem, when the person give a verse, you to read the same thing, open your Bible the same time, the same moment he's speaking. Take your Bible, read the same verse he's speaking. So when you are redeeming, you are buying yourself wonderful product because the Lord buy you, Christ buy you. That time you see what they call it redeem. So redeemer are all over the world. We thank them today, Father God. We praise you today for what we wanted to share today. No matter how I enter, I already wake up early in the morning. So thank you for blessing us. Thank you for giving us this day. So we receive the servant of the Lord who come to intercede and tell us what we have to understand and all other brother who used to say. We thank all of you, but we have to walk in the obedience. We are trying, Father. Have mercy upon us, forgive us, because we are sinners. We stand in the Psalm 32, verse 5. Because we repent, we confess our wicked deed, we come to repentance, we come to say our rebellion. Say we learn. Say our rebellion is making us learn. So if you forget our sin, you give us what to understand. We thank you for that. And we know, say we are sinners. In 1 Timothy chapter 1, verse 15, all of us. No one will tell you, say, stand in the truth. It can be king, queen, kings, all our, the name it can be, our commander. He is a sinner. As me, I'm standing as a sinner, number one. So everyone who can stand before speaking, he have to say the same because he recognize himself as a sinner. Without say he's shaking because he knows he's a sinner. When you have shaking, you know, say your ego will fighting you. So you come in repentance, you humble yourself before the Lord your God, before the Lord God, before the teaching who will speak to you via the verse you will hear. That verse will talk to you. That verse will remind you if you are a sinner or not. You should do that or not. If you do that right, don't mock that. You know, the earth is fulfilled with many people who are ignorant for what is for God, low degrees of learning the word of God. So we forgive them, and I forgive you, forgive me too. And Father God, forgive us. We ask forgiveness, help us to learn, and if present us what we have to do. Say maybe we keep. So holiness is keeping commandment. And you see, fear of the Lord and keeping commandment. Keeping commandment, we redeem every time. We are reading every time. We are trying to learn every time. We have discovered the word of God every day, and we find that like the glory we have to give back to our Father God. So if you are the same person, come here and hear only. Don't criticize. Let your mind be fulfilled by the good way of God, the good deed of God, what God wants us to do. What is the will of God over our life today? So today we have to speak about Sabbath. No matter how we speak, we will end. I present you Pastor Gino who came and the brother who presented him. Say we all will be together in the gap because I am not alone. We are all around the globe, you see. And I believe, say, all around the globe we are many, you see. So, my Father God, help us today again and we rejoice together. Redeemer, are you there? Covenant keeping God, are you there? All people of the Lord name, are you there? All people who mark their name, calling, associate with the word of God, are you there? Elevate your hand and say, thank you, Father. Abba, we thank you. We love you. We have forgiveness for our sin. Have mercy upon us in the name of Jesus Christ. In Jesus' name, I'm saying, say we stand. And brother is speaking in the name of Jesus Christ. So we all are joining together what he's speaking. He can speak something, but I'm completing with some verse. So when you even hear I speak some verse without reading only, you will get abundance of what you are looking today. Say we see to understand what Sabbath mean to us and what Sabbath mean to other and what people understand about that Sabbath. Say some they lose some bondage to other people who they kidnap. Because some nation come, the team be people of Sabbath more than other. And the team making business in the name of that Sabbath and killing. Because Sabbath can become Sabbatu. Sabbatu. That is cuneiform form, Babylonian cuneiform way for speaking
So you see, sabatu. You see when they say Sabbath. You see, sabatu. You see, sabatu. When you come to Genesis chapter 2, you see, verse 2 to 3, you read them, you see, so you understand. But coming to the term sabatu, you see, people know what means sabatu. Give me synonym, go for Apocrypha, you see, or go for Wikipedia, sorry. Wikipedia. So what means sabatu? After that, sabatu, S-B-A-T-T-U. So in the term cuneiform, you see, who is the tablet Babylonian. You see, so the day who is very nefast day. So why is like that? So those who know, if they forget to tell you that, keep it in your mind and see why some people will be corrupted the day of Shabbat, a certain dimension where people who believe in those Babylonian character are standing and they start to mock other. And today they wanted to hide and not to play. But we are speaking only say we all will learn, because some they can punish people in certain dimension. They forget other dimension where people they for rejoice. Some of their design and they're going to disco, making anyway now. They get free mind because they say they never know Christ. The other who are trying to learn to, and they say they start to beat them, punish them, killing them even. So many repent and touch people, because some they kill people because of that thing for Sabbath. Some they mock some family. Why is you are African person in your family, in your country, people are burying people on Saturday. And you, if your people call you on the telephone, somebody there for be buried on Saturday. Other year that where you stay, they hear your phone. Saturday they start to mock you. Make such a reaction, actually like no person they bury in no dimension, come only where you stay. And you suffer wisely, you suffer. If God will not with you, you pass away. Some they pass away, so you see, some of us pass away. So it's not because you see me speaking, and I'm telling you the thing will happen in certain dimension. And even when me I'm standing now here, in this place particularly, you sit home, you don't know where your people disappear. So we don't speak the name for Sabbath. So because someone sitting in a Luso's house, they don't care for what other feel. Many years before, they were sitting there telling you, or after the fall beyond Corona, hiding, corrupting, even the time for Corona, so they molest people. Say no people they die only with Corona. No. Repentance will come in our speaking. May everyone get repentance heart. Confess his wicked deed. Confess his sin. Even you know, so you are king of Sabbath. You do something to somebody, children, so you sit. The body of Christ is reacting. The body of Christ is calling. Some people are fighting their country when they're crying, their children will disappear. They don't know where they are. Somebody delayed them in the time for Sabbath somewhere. Okay. The sacrifice you are making on Saturday, some of you know, say Sabbath keeps someone short. Otherwise, making something in the hiding place, you know, the one people, a burning offering, start to burn fire on that body for another people, see quiet. So something rituals like that, you will repent. So those Sabbath, you see, a terme cuneiforme. So sur les tablettes babyloniennes, un jour néfaste, the néfaste day. So when they say néfaste in French, ask what that means in your country language, néfaste. Write down, néfaste. So the day would be néfaste, I mean the day would be very bad, very dangerous, the very bad day. Et s'applique aussi bien le 14e jour. This day can be, say, they make them 7 days, and they come 40 days, and they come 19 days, and they come 21 days, you see, and they come again 21e day, 81e day, 81e day. So c'est 14e jour, 19e jour, 21e jour, 28e jour. They are doing that, you see, du mois lunaire. So you see when they start speaking lunaire, that means the moon day, something the moon day, you know. So come go 7th jour, so the 7th day. So you see, they know to count that the day. Some of you don't know, some of us don't know. Those who are following those systems about since they born them, since childhood, you see, since their family live that life, like Israel, like a Jew, all the Judaism, all those things. They know those things. You will come to join them, you don't know. You see, we will come to join them, we don't know. Sometimes some of them they are very wide. Some nation will come for Islam, Muslim, who wanted to become Pharisee. When you meet them around you, they will make you suffer. You see, so because of that, I'm talking so say people see the importance of that and see what they've done to some people. As I'm talking now, what made them start to show me sunshine in me? Now, you see sunshine here. They are sending me that their light, who will make me start to shine. So, je suis ici, ils m'envoient leur ultra laser là. Maintenant, sur moi, il n'y a pas de soleil ici maintenant. Cette lumière ne donne pas le soleil, tu vois. Donc, ils font ce feu, parce que je suis en train de vous expliquer la vérité. Et je suis en train de vouloir marcher avec Pasteur Gino. Et je salue. Voilà. Tu vois, maintenant, là, il parlait très court. Something buried deep in time. Okay, maybe I'm overdoing it on the ancient, but this one is old. It comes straight out of Kingston, Jamaica. Now, what is the Sabbath? Okay. Who did it start with? Kingston, was it Moses Jamaica. or someone else?
the answer may just shock you. Previously, we showed you a heated debate between this fellow right here Donc le titre ici, and Pastor Gino tu vois, Jennings. le frère fou. Should we keep today? On recommence This encore. week we are on a trajectory, the week of the Sabbath. Le titre c'est le pasteur Gino We're about Jennings to uncover something ferme la ancient, question du sabbat. something buried deep in time. Okay, Dans maybe I'm overdoing une it, something rare ancient, séance but this one de is old. questions-réponses. It comes straight out of Kingston, Voilà, clé Jamaica. là, très ancienne. Now, what is the Sabbath? Un cadenas Who did très it start ancien. with? Was it Moses or someone else? The answer may just shock you. Previously, we showed you a heated debate between this fellow right here Oh, Lord God! Là, il saute. and Parce que Pastor c'est une Gino question très, Jennings. très... Which commandment should we keep today? But with all the back and forth, the real depth of the Sabbath wasn't fully explored. So today, we're digging deeper. Like spiritual archaeologists, we've unearthed a rare tape, a Q&A session where the truth gets laid bare. Wait a minute. What is it that God ended His word? Donc, He gives you the definition of Sabbath right there. Right there. If you're a Seventh-day Adventist, you might want to suit up. so, Put on your diving gear. tout le We're monde going way maintenant, below the surface. mettons-nous devant ce message. Même si vous n'écoutez pas ce que vous ne voyez pas, donc nous devons essayer de voir ce qu'il dit. Donc, je me place là et on écoutera le message. Que je puisse aussi mettre ce que j'ai à On that mettre day, a dans ce congregation came message. together for what turned out to be a divine moment. One brave young man stood up and asked the question that had taken a while to reach Pastor Jennings. What is your thought on the Sabbath day? My question is, of all the other things that you talk about, what is your thought on the Sabbath? I won't give you my thoughts on the Sabbath. I give you what the Bible says now. At first it sounded like a challenge, but Pastor Jennings didn't flinch. And this time, we're letting the full answer play. No interruptions, no cuts. Let's dive in. All right, next question. Just raise your hand. All right. Come on, brother. Okay, everybody. Yes, sir. Nice meeting you. We're on the CMC prayer teaching, seeing that you are accountable the rest, which is good. Right. So my question really is as it relates to the teaching of the Bible. You are taught things that other people have not taught, and what I love about this world is that you people. Il y a beaucoup d'écho chez eux, donc vous n'entendez pas les questions qu'ils font et pas qu'ils posent. Mais lisez Genèse 2, versets 2 à 3. Reading. On the seventh day, God had finished his work of creation, so he rested from all his work. And God blessed the seventh day and declared it holy, because it was the day when he rested from all his work of creation. C'est écho. I won't give you my thoughts on the Sabbath. I give you what the Bible says now. I won't give you my thoughts at all. We're going to analyze what Sabbath means, what it points to. All right, Leviticus 23:23. In Leviticus chapter 23 and verse 23. Get me and follow me. And the Lord spake unto Moses, saying, The Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying in the 7th month, and the first day of the month shall ye have a Sabbath. Speak unto who? Speak unto the children of Israel, Speak unto the Jews. saying in the 7th month, What? and the first day of the month shall ye have a Sabbath. Now,
Sabbath, and I want everybody to listen because I'm pretty sure I have some Sabbath day keepers here other than him. That's right. Sabbath meant rest. And it's Saturday too? I know you is. Sabbath meant rest. That's right. The mistake that the so-called seven-day Adventists are making is they're looking at it from an Old Testament perspective. Now, first and foremost, let's show you where it began. In the book of Genesis chapter 2, Follow me. I will start reading at the first verse. What is it? Thus the heavens and the earth were finished and all the host of them. And on the seventh day, Oh, glory to God. On the seventh day, God ended his work which he had made, God ended his work that he made, and he rested. and he did what? He rested Wait a minute. What is it that God ended? his work. Tractation phénicienne terrestre et maritime, le projet le plus important de mon existence. C'est vraiment de la folie. Si cette formidable tractation fonctionne, elle profitera à tous nos associés. Of Sabbath right there. Sabbath means what? Ended his work which he had made. That's what Sabbath means. That's right. When you stop working. That's it. That's exactly what Sabbath means. Now, Le sabbat, repos, cessation d'activité. Donc, quand on pose ces activités, on demande ces activités. Est-ce que cela inclut aussi que ne pas lire la Bible ou ne pas faire quelque chose connecté avec la Bible ou seulement repos, de ne pas aller travailler, de ne pas faire les choses ménagères, de ne pas faire les travaux ménagers, de ne pas aller en ville faire les courses, de ne pas porter les sacs lourds pour aller faire des choses dans l'autre côté de la ville. Donc, comme ce que ça dit. Donc, parfois, les gens font cette erreur parce que les gens font les courses, les gens vont au marché le samedi, les gens font des choses que les autres, on les défend de faire selon le sabbat. Et les autres ignorants font ça devant eux. Ils pouvaient habiter dans un quartier où c'est tout mélangé. Vous ne faites pas, les autres font. Ils créent des bruits, ils font des trucs. Parce que ceux qui font le sabbat, ils veulent même que le calme soit. C'était même, comme moi j'ai compris, ils veulent même pas que vous allez aux toilettes. Vous allez faire des défécations, vous allez tout, parce que les vrais juifs, eux, ils font ça. Donc, pour ceux qui viennent se connecter à eux, ils ont toutes ces difficultés. Leur corps travaille encore, leur corps font des mouvements que les autres peut-être ne font pas. D'autres vivent dans les lumières obscures, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce sabbat que beaucoup n'ont pas compris. Et que si vous êtes au milieu de ces personnes qui font le sabbat, alors il y a un malentendu et il y a des difficultés. Certains vous titillent un peu. Donc, c'est pour ça quand on parle de ça, vous qui vivez dans vos villes, dans vos nations, ou dans vos maisons, où vous êtes tous ensemble, celui-ci fait la fête, celui-ci fait ceci, celui fait cela, l'autre veut être silencieux, l'autre vient courir chez lui, l'autre vient courir sa porte le samedi, tout ça, sabbat. Beaucoup de choses ne se font pas et ces choses doivent être expliquées, étape par étape, pour que les gens comprennent si certains veulent garder le sabbat. Donc, et si vous voyez ceux qui veulent le sabbat, respecter. Mais essayez de comprendre. Mais quand les gens sont entre eux, entre les gens, tout mélangé, il y a un peu de difficulté. L'autre veut la musique, l'autre ne veut pas la musique, l'autre veut ceci. Donc, c'est de ça qu'on parle. Le respect du jour de sabbat, c'est quoi? Louer Dieu, ou lire la Bible, se sanctifier, laisser ce soir partager un peu la parole de Dieu, parce que Dieu s'est reposé de tous les autres travaux qui sont dehors là-bas. Tu vas au travail, tu fais ceci, tu fais cela. Bon, ça peut arriver que quelqu'un tombe malade, le travailleur de l'hôpital va aller se lever, aller le sauver. Bon, c'est des cas particuliers. Donc, est-ce qu'il faut qu'on n'a pas plus loin? Parce que c'est ça qui est le problème, où certains parents dans la maison, ils gardent les enfants prisonniers. Ils ne leur disent même pas que lisez la Bible. Le parent du sabbat, taisez-vous, il est couché là tous les jours. Certains commencent à boring, comme on dit en anglais, ils s'ennuient. Donc, est-ce qu'il faut à ce temps-là prendre la Bible, lire? Certains gens ne connaissent même pas la Bible, ne connaissent même pas qu'il faut lire, mais ils veulent faire semblant. Ils commencent à faire les vies de fornication, coucher avec les femmes, sortir le spermatozoïde, qui est donc ce que Dieu a fait pour créer les gens.
Donc, ce qui est peut-être un problème, on dit que non, c'est là que tu dois garder le commandement. C'est là que tu dois faire l'amour avec ta femme. C'est contraire. Donc, pourquoi moi je parle ça comme ça? Pour que ça touche les sens des gens qui peuvent nous révéler ce que ça veut dire vrai. Parce que les gens, chacun dit à sa façon. Et ça cause des problèmes. Et certains, si vous habitez à côté des pigeons, le jour de sabbat, tu fais l'amour avec ta femme et le pigeon commence à dire que Abakouk, ces gens sont en train de pervertir de l'or. Abakouk, le pigeon a une façon de parler. Et souvent, c'est le pigeon. Il parle de Abakouk, prophète Abakouk. Donc, those people are perverted de l'or. Mais certains, si tu le sais encore, par exemple, si tu écris, moi maintenant, je m'entraîne pour ne plus écrire. Moi, j'ai le code de l'écriture. Il faut être vrai sur tout ce qu'on parle pour qu'on sache pourquoi nous sommes des pécheurs. Pourquoi 1 Timothée 1, verset 15 se place devant les gens comme nous. Donc si tu parles, ne t'enlève pas, ton péché présente devant les gens. C'est pour ça que tu as parlé Psaume 32, verset 5. Donc ton péché parle et ce qui te dérange pour que les gens voient où l'erreur se passe pour que les gens aident à corriger l'erreur. Pas te taper, mais t'enseigner pour ça, comme je fais. Donc cela va faire que quelqu'un, un intercesseur ou un homme de Dieu, Éphésiens chapitre 4, verset 11, ces hommes de Dieu là, les noms là-bas, ils sont connus. Apôtres, prophètes, enseignants, évangélistes, maîtres, docteurs, tout ça. Ils vont ouvrir la bouche. On les appelle à ouvrir la bouche. Et certains sont placés là. 1 Corinthiens 12, verset 28. C'est titre qu'ils portent. Chacun va apprendre. L'autre qui va les enseigner, les autres, aider les autres, va savoir quoi les aider. Tu vois, à les exhorter. Donc c'est pour ça que ceux qui ignorent comprennent. Parce que le monde va dans une façon que les gens aujourd'hui se sanctifient parce qu'ils sont sur les téléphones. Ils font l'argent sur YouTube. Ils cliquent les vidéos des autres. Ils disent qu'ils font le sabbat. Ils comptent le sous. Donc, les autres, ce n'est pas ça. Voyez-vous? Donc, il faut voir pourquoi nous parlons. Le monde est tout mélangé aujourd'hui et les pauvres en souffrent. Les pauvres d'esprit en souffrent. Matthieu 5, verset 3, les pauvres de cet esprit-là. Les pauvres de manque de connaissances, de l'ignorance biblique, de l'ignorance de voix biblique qui nous enseigne. Pauvres de ces connaissances, les autres vous maltraitent. Ils vous insultent et donc vous souffrez. Ils vous appellent pécheurs et votre ignorance vous fait souffrir. Ça réveille l'ego qui détruit quelqu'un, donc qui donne des maladies. C'est pour ça qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Donc, pour qu'on nous explique ça clairement. Et on remercie le pasteur Dieu qui a tout son corps, tout son âme, tout son esprit volontaire de se lever devant et accepter tous les mots, accepter toutes les insultes, accepter même que les gens disent que c'est un père de famille, mais un homme qui a choisi de servir Dieu et qui s'est donné corps et âme pour éclairer son prochain. On le remercie pour ça. Donc, nous, on n'utilise pas ce Dieu ici pour comme ça, pour que ça soit quelque chose pour enseigner et soit resté là longtemps pour me soutenir, moi et mon mort éminente et toutes les difficultés de la synapse cérébrale qui paralyse les organes. Donc, c'est pour ça. Si vous entendez, vous m'entendez. Ne vous mettez pas en jugement ou parce que vous avez voulu changer la vidéo en français et vous voulez jouer tous vos jeux. C'est votre problème. La parole de Dieu ne se vend pas. La parole de Dieu se partage et ça fait que les enfants de Dieu reçoivent. Donc si quelqu'un peut-être à mon côté écoute maintenant, il va dire, je ne savais pas. Concernant le sabbat, c'est quoi le sabbat? Certains ne connaissent même pas. Personne ne les a parlé. Vous ne pouvez pas imaginer. Si vous êtes du peuple de Dieu, vous pensez que vous vivez dans le monde de Dieu, certains ne sont pas encore arrivés là où vous êtes. Donc, il faut ouvrir l'entendement, partager la charité. Tu vois, c'est ça que pour appeler les autres âmes endormies de se réveiller, de sortir de la mort spirituelle. Voyez-vous, parce que le sabbat, si tu ne connais pas, tu peux même être totalement mort spirituel. Le sabbat, c'est la clé du réveil. Du réveil. Pour arriver à amener quelqu'un à se calmer, à se sanctifier, à se demander, tu vois. Et Dieu, il se repose. Mais ce n'est pas qu'il dort. Dieu ne dort jamais. Dieu a toujours les yeux ouverts, même s'il est reposé. Dieu ne dort jamais. Nous, on dort. Dieu ne dort jamais. Donc, il a créé son monde. Il a créé que le sabbat, cessation de tout ce que les activités qu'on fait. Tu peux préparer le vendredi, faire les choses le vendredi. Essayons de comprendre ces choses jusqu'à arriver à faire le pain sans levain. Donc, c'est beaucoup de choses que nous devons apprendre un peu. Ce que nos ancêtres faisaient sans qu'ils nous parlent. Mais eux, ils ont bien vécu. Et nous, donc, si quelqu'un est l'enfant de Judas, ou tu es l'enfant de Esau, l'enfant de Édom, tout blanc comme noir, comme nous sommes, tout couleur que nous sommes dans le monde entier, paie attention. Fais attention à ce que je dis.
Écoute ce qu'il parle. Mais si vous n'écoutez pas, on traduit. Si on donne les versets bibliques, prends ton temps. Toi qui n'as jamais connu Dieu, prends la Bible que tu as achetée. Après, tes enfants sont venus vous asseoir. Mais si ça commence comme un jeu, il faut qu'un enfant qui est appelé par Dieu, son don se manifeste chez vous. Un enfant appelé par Dieu chez vous, il est malade. Il a souvent un caractère qui ne fait pas comme ce que le monde fait. Parce que cet enfant était appelé et déjà loin de Dieu, de quelque chose qui fera. Mais votre ignorance de manque biblique n'a pas donné ce qu'il est venu chercher, donc il est bloqué. Si vous commencez à lire la Bible chez vous, commencez à partager, le don de ça va se réveiller. Peut-être celui qui est venu vous sauver, celui qui est venu devenir celui de Moïse de votre famille qui va parler. Pas parce que parler avec arrogance ou méchanceté, Dieu va le rendre humble, il va entendre son appel et il va commencer à faire comme Jérémie 1. Donc, nous parlons pour que nous nous réveillons. On est en train de faire ça dans le monde entier. Toi, tu peux aller à l'église, tu lis, tu chantes, tu fais, tu n'as pas compris la Bible. Donc, reviens à la Bible. Quand tu entends parler des autres gens sur la Bible, ne t'arrête pas seulement au Nouveau Testament, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus t'a délivré pour que Christ vienne t'expliquer la Bible que tu manquais. Il a délivré, cherché les démons au-dedans de toi, que tu sois invité. Jean le Baptiste t'a appelé, viens, répands-toi, viens t'asseoir. Il y a l'école de la Bible, assis-toi. Écoute ce qu'on parle de ça. Écoute ce que ces gens expliquent. Ça va te réveiller, ça va te donner le sens de la Bible. Et si tu rencontres un bon homme de Dieu, il t'explique ça. Le verset explicitement éclairé, jusqu'à te dire même le mot que tu vois dans la Bible, que cela veut dire. Donc, réveille-toi, toi qui dors. Reviens ici dans la Bible. Si tu es quelqu'un qui entend la parole de Dieu, ne me vois pas moi, vois l'appel qui t'appelle et concentre-toi à Dieu. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour toi, Dieu est pour moi, Dieu est pour tout ce peuple que tu vois. Alors, qu'est-ce que toi tu attends? Reviens à la maison. Quand on dit reviens à la maison, ta maison, c'est la Bible. Ce n'est pas la maison que tu habites là. Ce n'est pas l'église que tu vas là. Reviens à la maison. La maison, c'est la Bible. La maison, c'est la Bible que tu lis. La Bible. La Bible. Tu vois, c'est ça ta maison. C'est ça notre maison à tout le monde entier. Donc toi aussi, tu fais partie de cette maison. Que personne ne te chasse de revenir à la maison. Cette maison est pour toi et ta place est dedans. Dieu t'attend dedans. Avec tes oreilles, ton entendement et un jour avec ta bouche. Et avec tes yeux, il t'attend pour qu'il travaille tout ton corps. Si tu avais moi dit, je suis avec toi dans le Seigneur. Dans le Seigneur. I am with you in God. Ici, so the Lord keep us alive. Il nous garde en vie. Tu es d'accord? Donc, prends ta Bible. Parfois, certains de nous, on a une faiblesse. Si on dit prends ta Bible, tu es encore assis, tu regardes seulement comme ça. Non, réveille-toi. Toi qui dors, va chercher ta Bible. Brise l'ego. Brise la méchanceté. Brise tout ça. Brise l'orgueil. Dis que je me humilie devant ce Dieu qui a créé tout le monde. Tu vois, tu ne vois pas que ton papa est là, il va te bronder. Ne fais pas cela. Prends ton temps. Sanctifie-toi quelque part. Ferme ton téléphone. Écoute seulement. Ou tu fais flux modus, le mode d'avion. Et tu te concentres pour écouter ce que tu entends. C'est seul Dieu qui te fait comprendre. Tu vas dire vraiment, tu vois ta vie passer devant toi, ce qu'on te parle. Tu dis, c'est pour ça que souvent je fais des choses, ça ne marche pas parce que je n'ai pas su faire ça, je n'ai pas su faire ça. Dieu commence à te réveiller. Et tout de toi revient. Dieu te lave d'un baptême que tu n'as pas touché l'eau. Mais le baptême, ça lave ton mental. Tu vois un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ouvre ton entendement. Au nom de Jésus. Ouvre les portes de ton entendement. Ouvre les portes de tes oreilles spirituelles. Laisse Dieu te parler. Et sois béni. Sois restauré. Au nom de Jésus. Question du sabbat.
Alors, quand tu vas lire Lévitique 23, verset 23, et quand tu l'as lu, tu vois, tu dois aller lire la station 1445, 1445, station 3, la porte 1445, la station 3, ça veut dire la fête, tu vois. Donc, cette fête, c'est de la fête des trompettes, la fête des trompettes, la fête des trompettes. Donc, tu vois ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire le trompette comme ça, pop, 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 en parlant. Sa voix est comme une trompette. Et il est en train de dire quelque chose. Bon, il y a la fête des trompettes souvent. Donc, si tu veux voir la fête des trompettes, tu vas lire encore le livre de Nombre, chapitre 29, verset 1. Donc, pour que tu aies que quand tu es dans ton sabbat, si donc tu dois lire même la Bible le sabbat, tu peux aussi prendre ça, Lévitique 23, 23, et puis tu écoutes. Mais va aussi dans la porte 1445, 1445, 14 qui demande 52, ou 2 ou 3, marchent ensemble. Donc, Dieu est au milieu. Donc, 14, tu vois, 45, et tu cherches dans la porte spirituelle 52 qui appelle le serviteur. 52 se rend petit, ça devient 7, tu vois, le serviteur là-bas, tu vois. Donc, et on demande à ce serviteur de se repentir. 45, ça demande 9, tu vois. Ce 9-là, c'est la repentance, tu vois. Et puis, ce 14-là, ça demande que la parole de Dieu vienne, la grâce de Dieu. Ce 14 devient 5. Tu vois maintenant ce que tu as. Donc, tu as maintenant 5, 9 et 7. 597. C'est encore une autre porte. Les bénédictions sont cachées derrière qui t'enseignent, qui te donnent des voix de Dieu. Donc, si tu aimes Dieu, tu vois, le temps de sabbat, si on te dit que peut-être que tu peux prier la Bible, voilà les opportunités qui t'enverront dans des voies où tu vas lire la Bible. Déjà là, ça te parle, Acte 9, verset 7. Tu vas le lire. 5, c'est le livre de Actes, c'est le livre de 1 Chronique, c'est le livre de, tu vois, Deutéronome, tu vois, c'est le livre de Actes, c'est le livre de Galates. Tu vois, donc tu commences à voir Galates 5, tu lis verset 7 à verset 9. Tu commences à 1 Chronique, et tu vois 9, verset 7 jusqu'à, tu lis jusqu'au verset 9 ou verset 5. Il te donne comment marcher. Toi, tu es un élève. Tu dois vivre dans la parole, dans le livre. Tu vivras dedans et Dieu te parlera et Dieu te formera et Dieu t'enseignera et tu entendras ces paroles que les hommes de Dieu parlent. Mais pour le 1445, la station 3, purification, donc Guimel, ange Guimel, Psaume 119, groupe 3, donc troisième verset là-bas, tu vois. Mais ça parle ici que tu dois comprendre les fêtes des trompettes. Donc tu dois prendre le verset, tu vois, le verset, Lévitique 23, verset 24, tu lis Nombre 29, verset 1, Néhémie 8, verset 2. Comme un cadeau de toi qui donnes ton oreille. Dans ton temps perdu, va lire ces versets. Quand tu lis Lévitique 23, 23, tu vois, tu as quelque chose, mais la charité. Il parle, mais la charité donne encore pour que tu sois connecté dans la parole de Dieu. Toi qui vas lire, tu vas revenir encore avec les voix que Dieu veut que tu comprennes. C'est quoi la fête des trompettes déjà? Tu es déjà béni par là. Donc, Nombre 29, verset 1, n'oublie pas. Donc, tu prends, tu vois, tu vas être connecté. Que veut dire la fête des trompettes? Un jour, tu attendras que quelqu'un parle de ça. Tu es déjà béni. Mais on parle de sabbat. Mais c'est le Lévitique 23, 23 qui nous a amené dans cette dimension. Et pour ceux qui vont vous donner encore les chiffrages selon ce qu'on est en train de donner dans ces versets-là, ça aussi, par exemple, pour ceux qui sont dans cette étude-là. Donc, toi qui n'as pas compris ce qui se passe ici, c'est quelque chose de très grand dans le monde. Donc, ne perds pas ça. Ne rate pas cette classe. Dans ta maison, cette classe est là-bas. Tu es assise. Si tu as la chance que ta dimension a ouvert cette dimension, Dieu te bénira par les voix de ces hommes de Dieu. Donc, n'oublie pas. Donc tu vois, Nombre 29, verset 1. Le 7e mois, tu vois, il parle du 7e jour là-bas ici, pour te montrer ce qu'il essaie d'expliquer. Le 7e mois,
le premier du mois, vous aurez une sainte convocation. Donc, c'est comme ça qu'on demande aux gens de faire souvent. Oui. Vous ne ferez aucun œuvrage servile. Œuvrage servile, voyez-vous. Donc, que veut dire ça? Il faut le demander dans ce œuvrage servile. Ce sera pour vous, ici, pour vous, un jour marqué par une clameur. Là, c'est un jour. Il faut voir ces jours. Convocation, fête, tu vois. Néhémie 8, verset 2. Donc, c'est la porte 1445. Repos, la station 1. La porte 3313. C'est 3033. 13, demande 45. Donc, ce mot, c'est pour ça qu'il faut comprendre comment l'étude a avancé. Je ne veux pas troubler ce qui dit. Je vous donne encore une invitation. He rested. That's where Sabbath began. That's right. Resting from work. Now. C'est là où tu vois certains vont. Ils vont faire ce genre de choses. Voilà ce que ils font les publicités de leur boutique et les marchés que les gens achètent le samedi. Ils font ça sur les internets. Tu vois, c'est pour ça qu'ils mettent tout ça. Bon, nous, on essaie souvent d'éteindre ça un peu. Mais c'est comme ça que fait. Ceux qui font les courses dans les internets et tout ça, ils font les courses le samedi, commandent les choses le samedi. Donc, tout ça là, il faut voir de quoi on parle. Hein? C'est très important d'aider les gens. In the Old Testament, when you had to rest from your work, you had to rest from your natural labor. That's right. Your natural labor. In other words, if you couldn't cut no grass, you couldn't milk no cow, you couldn't cut Tu vas pas au champ, tu ne coupes pas les herbes. You was under that law of Sabbath. right. And you had to commemorate. In fact, Sabbath, you know, a lot of folk, Sabbath was truly centered around Tu dois commémorer le the work that sabbat. God finished doing creation. That's right. Now, what the preachers have done is just centered it around Moses. That's right. Sabbath didn't start with Moses. No. And if it didn't start with Moses, how can you center it just with Moses? That's right. Voilà. Sabbath was here before Moses was born. Thus the heavens and the earth were finished, Moses wasn't back here when the heaven and earth was finished. and all the host of them. And what? And all the host of them. Sabbath started when Jesus, which was God Almighty, stopped creation, stopped his work, and after he finished his work, he rested. Resting means the Sabbath was fulfilled by him not working. Now, when the apostles came along here promoting the Sabbath, what was it symbolizing? What were they doing? It was showing honor and respect to the Lord our God who stopped his work when creation ended, and now they had took time out in observance. That's right. That's right. They ain't going to Les Babyloniens avaient une semaine de 5 jours. Donc, eux, ils n'avaient pas 7 jours, une semaine de 5 jours. Si le roi devait s'abstenir de certaines choses lors du sabbat, les autres Babyloniens continuaient à travailler. Certains contrats de travail devraient être découverts à Marie sur l'Euphrate montrent aussi que les gens de Marie travaillaient de façon continue sans rompre le 7e jour. Les gens de Marie sur. Donc là, on dit que les gens de Marie. Voyez-vous? Donc si on dit les gens de Marie, si vous n'avez pas un entendement bien, peut-être comme ce que je lis maintenant, vous allez croire que c'est maman Marie, vous allez tourner. Oh, la maman de Jésus, maman Marie. Non. Marie sur l'Euphrate, c'est une ville. C'est une place quelque part dans le monde où on appelle Marie sur l'Euphrate. Les gens de Marie sur l'Euphrate. Marie sur l'Euphrate. Donc, Marie. Les gens de Marie travaillent de façon continue. Donc, eux, ils n'avaient pas que la journée de sabbat. Ils continuaient seulement de travailler. Ça aussi, là-bas, donc, ça peut-être ça fait une difficulté. Donc, les gens doivent se demander, ça veut dire quoi? Donc, bon, ça a une explication. Ils vont toujours donner. Donc,
les gens de Marie sur l'Euphrate montrent aussi que les gens de Marie travaillaient de façon continue, sans rompre le 7e jour. Ainsi, le sabbat israélite n'est pas d'origine mésopotamienne. Le sabbat israélite n'est pas d'origine mésopotamienne. Tu vois. De plus, il n'est pas lié aux phases de la lune. Le sabbat israélite n'est pas lié aux phases de la lune. Est-ce qu'il est donc lié aux phases du soleil? Et il n'est pas lié aux phases de la lune. Le roi, en ces jours-là, devait s'abstenir de certaines actions. On voit combien une telle conception est éloignée du sabbat israélite, qui n'était qu'ailleurs aucunement lié aux phases de la lune. Ok, on continue. Speak unto the children of Israel, saying in the 7th month, in the first day of the month, shall you have a Sabbath. A memorial. A what? A memorial. Wait a minute. Amen. If it's a memorial, then there are people commemorating it. And the ones that's commemorating it did not start with them. That's right. That's right. When a thing is a memorial, it was here before you got here. Oh, yeah. You come later to remember it, to respect it, or to pay homage to it. That's right. A memorial blowing of We gonna blow trumpets. and holy A convocation. holy gathering. Ye shall do no servile work No, therein. you're not gonna do no work. Well, why we ain't gonna do no work? Because when we don't do no work, we're recognizing the Lord when He stopped His work. That's right. Whenever we don't do no work, it's in honor and respect to the Lord because He didn't do no work or His work stopped. So that means stop. But can we have right to open our Bible and read that day of Sabbath? Because some they get that small difficulty. Because some of them maybe they don't go to the assembly or to join together. And can we have right to open our Bible, to read our Bible, or can we have right to take a pencil to write something from Bible that day? Or if we get time, we have to open Bible that day of Sabbath. Because some of them, they are fasting that day of Sabbath. They don't eat until some time of the evening time. All those questions have to place there. Say people see the importance of that and say we find out how to return to do that Sabbath good or in the easy way we don't get before set to live naturally with Sabbath. The question is, say somebody explain to us. So to pay respect to Him and show our gratitude when He fed us creation, we're not going to do no work. That's our memorial. That's right. Did you have right to read Bible? Ye shall do no servile work therein. But ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. All right, now. You say you're observing the Sabbath like they did in the Old Testament? You're a liar. That's a lie. And I want every 7-day Adventist to hear me. I'm not going behind your back and telling you you're a liar. You're a liar. Amen. That's right. He don't say about me, say I'm a liar. He don't speak to me. He's speaking to the person at 7 Adventist Day. So you are hearing. Don't focus and say, he's telling this sister, she's a liar. Listen good. Say confusion, don't be. You see? So we are growing together. So let us move our eyes on things we fix in the God. For some of you, knowing somebody because of that, people you get together mix up. But it's taking the one who doing contrary for what's supposed to be done. So it's talking to the one. Open good your ears. What the Word of God said they did? Ye shall offer Ye an shall offering offer an offering. made by fire Unto who? unto the Lord. Now, let me throw this out to you to stir up your bosom. I can
Okay, so that mean he's keeping Sabbath right now. Where he's standing there, that means that day is Saturday. So he stand there on Saturday, preaching, connecting people together, telling them about the law of God. So that means we have right to open our Bible on Saturday, according to Pastor Gino said it's that one they keeping Sabbath. So, brother and sister, so when you sit in your home reading your Bible and somebody start to knock you or fighting you on Saturday because you are reading Bible, I don't know what you're doing, or you are writing, or maybe that is a problem. Pastor Gino for tell us, you do not use another writing. Pastor Gino standing in the Bible there, in order for write, he only to read his Bible with somebody. So the way Pastor Gino is doing, because he's with people, he's in the program for where 2 or 3 are gathered together. They can worship the Lord. You see how Pastor Gino is the voice who blow trumpet. Another voice, the voice who read. Another voice, the voice who say yes, it's true. You see that all other, according to 1 Corinthians chapter 12, verse 28, those position number 8 is people who sitting around. Who say yes, maybe I do wrong, maybe I hear them, maybe you see people who sit around them. They therefore keep Sabbath, they therefore exhort them, they therefore intercede for them, they therefore tell them what they're supposed to do. So that means a person have legal right to take his Bible on Saturday and read. Only that. Save God only. Do only the will of God that day. God is resting. His ears is hearing only people reading this Bible, glorifying him. But God only rest. You are human being. You have to glorify God. Give him all the glory, all the honor, all the worship belonging to him. Remembering what we don't have to do that day. My brother and sister, the day of Shabbat, don't go to do sexual immorality. Don't go to this school. Don't go to sit in assembly for women collecting money together, sharing, drinking, eating, dancing, fornication life, thinking, going for boyfriend, the one who don't belong to you, acting, speaking rubbish, making things who don't please God. Sanctify yourself in your home. If you don't go to the assembly, read your Bible. Commit yourself with the book calling your home. Bible, the book of your Father, the book of your Creator. Sit quiet in your home. Take one phrase, one chapter of Bible, read them. Let that chapter nourish you for prepare you for the week to come. You don't do something wrong. So I'm hearing Pastor Gino when he's speaking. Say on Sabbath day, Saturday, connect yourself with your Father, with your Bible. Take your Bible like your husband that day. Take your Bible like your Creator. You see, Isaiah 54. Isaiah 54, verse 5, is telling you, this God of ours is our Creator and is our husband. Your groom come on Saturday, connect yourself like the young lady who in Matthew chapter 25, verse 5, who enter with him. Take your Bible, live with your Bible that Saturday. So be with your groom that Saturday. Like you are honor your Father God. Give all that to Father God. Read only your Bible. Then you do something Father God do. You don't go outside there buying tea. You already make all your duty on Friday. That is a training. Some they put themselves in that training. How can I do to not do tea again on Saturday? Anyhow. Some people they decide to not cook anymore in their home on Saturday, except those who get baby children. So on Saturday, I have to prepare all my tea on Friday. I have to do, or I want to cook what I'm eating Saturday, what I'm making on Saturday, what I will do in the kitchen. So kitchen, what get for me close on Saturday, say kitchen to rest. Kitchen to rest on Saturday, or Sunday maybe. So you cook your dinner, you eat, you are cooking when you eat Saturday or Friday and Sunday. You make this Friday. Prepare all of them before Friday 6 o'clock. You already finished because 6 o'clock now entering for Sabbath. That one two people get for the when Sabbath start. All those people who don't know they fail. Me, I am Mrs. Fail here. My neighbor, the laughing sort. They know say she trying, but she you know, before it was warfare. But you know she trying to do like other, but sometimes she fail, but Lord, you know, but she try. So all those things is education. It's a warfare. That training is like he was in bondage.
Father God want to lose you from some shed who was binding you. You are trying to do something good, but you cannot do like those who was before you because they were already before you. They know to do that more better. So if they surround you, somebody they're laughing. Don't care for that. Try to do your own until you arrive to your education. So some people, when you are walking 2 by 2, you and your husband or people in your family, you can do that very quick. Some of you coming back from the job, just finish for 6 o'clock. You don't know what to do, you know. So they say, you see, sister, is that what we're talking about? I used to work until coming to time late. What to do? You don't get nobody, so you fail sometimes. Okay, Father God, may understand, may he say something in the Bible. You find integrity, but if you know to program that in the week, you get it sometimes you used to put in the freezer, something like that. You used to do. People are walking the way they want to walk to follow to see what will come because blessing is on the way. Even you try to learn to skip Shabbat, something happen. Sometimes your body resting there, reading, your body start to come out some gas. Your body doing something. Say, hey, I will get for keep silence, quiet to see this manifestation. So it's a healer. So don't see high sacred for something, but if you work together with those who know to do, you find why some of them they don't fall sick quickly or such a thing. And it is important to mark all the small details. Because those who are working sometimes, some they're working, they come back work 10 p.m. tonight. Leave alone what to do. But you want to rest on Saturday, and sometimes you have to go to work on Saturday, sometimes you have to cook. Some they fail. You see, we see things going wrong because people who stand ahead of us don't follow that Sabbath like they want people to follow Sabbath inside them. Somebody wants to make a business work. On Saturday, you telling me to follow Sabbath. I better get out there. I want to go to my work. All those things, I get workers, people. You keep Sabbath. No, I get for follow. I get for pay my rent. I get for do this. If I never pay, go for work. They drive me for my work. What I lost, go to worship, go to slavery. God of slavery, they outside there in the workplace. God of your father, the war Satan. And God here. You see, you keep Sabbath. You see, all those things. In the man of men is the bigger problem, you know. So it's depression. That comes in the sickness for somebody is destroyed. Those who don't get work, they go find easily, they go to city, the assembly, their city, they be invited, yes. But they used to finish to that assembly, come out, I did for work. I ask God to give me some job, I don't get, they say poverty. So all those things, mix up. May let us first come to Father God. Praising Him, begging Him to help us to come in His presence. Maybe telling Him what we need, He will bless us. And to open heart for those who get to favorize us, to help us to find job like them. But to make us respect our Sabbath. It will be good for some who are gaining some age for maturity to take that Sabbath serious. It will help you to see why you are coming in maturity. Why you are that kind of person who get for keep Sabbath. Who get for not to, I'm resting. I'm resting. I don't do nothing. I'm resting. Say Saturday after Saturday conference, so we are talking bad against other. Sitting together. That you read Bible, no, currently talking against other people. Danger. So all that, it makes us to see what we're speaking. So all what I'm trying to say to add in what Pastor Jim is speaking, for make that more consistent and give even some verse where you can go to Acts 7 and Lord, what that verse mean. Connecting with Sabbath, that man of God, it was being exalted for that. He know what he have to tell you. So, for example, Exodus 16, verse 23 to 30. The two say redeem. You take Exodus 16, you read in your language country. Exodus 16, chapitre 16, verset 23 à 30. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Demain est le jour férié. Le saint sabbat de l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez fait cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et tout le supplice, laissez-le en réserve jusqu'au matin. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Cela ne devint ni infect. You see, but today, you can do that. You cook your eat, you cook everything good, and
Mr. Moses come, Mr. Shimel, Mr. Pourriture, for this, who you people are buying, who carry shimi, kemi, eat, you are buying in the shop. You start to polish. So you see now, what are we this spoil? Polish your eat before even it's about come even you want to have a eat you cook Friday, it don't spoil. It's some out. So, et cela ne devint effect. So nothing spoil. You see that verse 20, that verse 24. You see, for Exodus 16. Nothing become effect. Cela ne devint effect. Et il ne s'y trouva pas de vermine. So even Shimel, even Asiko never come in that eat. Somebody makes so. But some people you can sit someplace, you cook your eat Friday. Before you come Saturday evening, when you come for Sabbath, you mean eat don't spoil. What happened to my eat? You see, those people who come for entities, what corruption used to be in some dimension, some they are facing those 3 years. So I'm talking because I'm facing that here. So you are seeing something manipulates your thing. It is about to keep you prisoner. To keep you like you are prisoner, slave for them, who thinks they keep Sabbath around you, using those entities. So Sabbath gets something we have to speak about. Hiding. But because when people meet together, some of them, they're eating such a kind of eat you don't eat. So we are cooking, we are, you know. So, ils laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint pas effect. Et il ne s'y trouva pas de vermine. So, ici, Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui, c'est le sabbat. En l'honneur de l'Éternel, aujourd'hui, vous n'en trouveriez pas de... Vous ne trouverez pas dans la campagne. Vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en recueillerez, mais le 7e jour, c'est le sabbat. Il n'y en aura pas. Verset 27. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Parce que c'est le sabbat. La porte 3389. 33 demande combien? 45. 89 demande combien? Vous voyez, non? 89 demande combien? 30. 30, c'est salvation. Donc, tu vois, donc, vous voyez ce que j'essaie de vous dire dans ceux qui sont dans cette dimension de la porte 33, 89. Station 4 sabbat. Donc, dans le Exode 16, verset 28, tu continues de lire. Donc, alors, donc, le verset 27, c'est le 7e jour que je viens de vous dire là. C'est ce jour quelques-uns du peuple sortirent pour aller au travail. Pour encueillir, chercher le travail. Ils ne trouvaient pas le travail. C'est ça que ça voulait dire. Quelques-uns des peuples sortirent pour